auteur de 3 livres de développement personnel allant de parler d'argent à parler de bien-être, à parler d'évolution personnelle. Je rencontre aujourd'hui Isabelle Lefebvre qui a également d'autres points, d'autres métiers en fait qui s'ajoutent à son arc. Bonjour Isabelle. Allô, Pamela? Alors, je te laisse dire tes autres points en fait de possibilités d'emploi. Mes J'ai autres de la misère chapeaux, à mes autres chapeaux. Merci. Mais oui, mais écoute, de un, je suis, avant d'être auteur, je suis coach professionnel certifié avec la Fédération internationale des coachs, donc depuis près de 15 ans maintenant. Et puis, ben, au fil du temps, je suis devenue conférencière avec, justement, avec mes 3 livres, formatrice, puis également, depuis cette année, ben, fondatrice de la méthode de coaching Quanta Expansion, qui est vraiment ma propre méthode que j'ai commencé à enseigner. Donc, voilà, je te dirais, pour l'éventail des chapeaux. Je montre rapidement, en fait, tes livres. On a le Le 100% premier, ouais. aligné, 100% assumé. Tout est possible. Ton deuxième, je pense que je suis dans le bon ordre. Ouais, t'es dans le bon ordre. Transformer votre relation avec l'argent. Alors, c'est 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Mm-hmm. Et ton tout dernier, c'est quoi ton plan? Alors, réussissez tout ce que vous entreprenez. En fait, tout d'abord, on voit là, dans le fond que tu as écrit, oui, un livre sur l'argent, mais également sur le bien-être, sur la possibilité de se développer, de faire son développement personnel, de se sentir bien, de s'assumer. Est-ce que c'est particulièrement 2 sujets qui te tiennent à cœur ou c'est arrivé un peu selon les étapes de ta vie dans laquelle tu étais quand ça a été écrit? Ben, en fait, là, tu les vois comme 2 sujets, mais en fait, tout est lié. Tu sais, pour moi, ça finit par une trilogie, là, cette histoire-là. Je savais pas qu'en écrivant le premier, qu'il y aurait une suite, puis que ça serait sur la relation avec l'argent. Tu sais, j'étais pas là OK. quand j'ai écrit le premier. Mais je dirais que ça s'est comme co-construit avec les années, avec mes propres transformations, parce que dans le fond, ce que je prône finalement, c'est l'alignement sous toutes les formes. Puis, ben, l'alignement va passer par vivre une transformation. Les gens pensent souvent que se transformer, c'est comme devenir quelqu'un d'autre, mais tu sais, dans le fond, se transformer, c'est juste devenir enlever des couches pour redevenir, tu sais, vraiment qui on est vraiment dans notre essence la plus pure. Donc, on devient juste une meilleure version de nous-mêmes avec la transformation. Donc, et ben, dans les outils, parce que je suis toujours à la quête des outils les plus rapides pour se transformer, parce que, tu sais, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas sur la Terre 300 ans. Hein? Fait que moi, je suis comme, le meter, il roule ici. Tu sais? Ouais. Il y en a plein qui pensent que ça ne roule pas, là, mais on peut tout partir n'importe quand. Donc, dans cette optique-là, ben, okay, si je veux être 100% aligné, 100% assumé, ben, c'est quoi les méthodes, c'est quoi les outils pour y arriver? Puis, ben, la quête de ma vie a commencé, il y a eu un élément déclencheur avec, tu sais, je suis tombée malade intensément à l'âge de 18 ans. Supposément que j'allais finir en chaise roulante, tu sais, puis passer ma vie en chaise roulante. Donc, mon meter, c'est là que c'est bien roulé de dire non, il n'y en a pas question. Alors, pour moi, ma vie a été une quête de transformation, puis une quête pour me réaligner, puis vraiment en me disant, ben, si je suis tombée malade, finalement, c'est parce que j'étais comme 0% alignée, tu sais, j'étais désalignée complètement, puis j'ai voulu faire le chemin inverse, puis amener à mon alignement à 100% en me disant, ben, si je suis 100% alignée, ben, je vais être 100% santé, OK? C'est un peu la logique, à un moment donné, qui est apparue à travers tout ce que je vivais, puis ben, l'outil le plus transformateur dans toutes les approches, puis tu sais, moi, je me promène dans tous les mondes. Fait que l'invisible, autant que le visible, le pratico-pratique, l'énergétique, nomme-le tout, j'ai presque tout essayé. Et je prends toujours les méthodes qui sont les plus efficaces, les plus impactantes, puis ce qui m'amène des résultats le plus rapidement possible. Et ben, quand je suis arrivée sur la relation avec l'argent, les résultats se sont démultipliés à vitesse de lumière. Donc, j'ai comme fait, oh my God, OK, à ta minute, là. Là, on vient de passer à vitesse supérieure. Et c'est ce qui a amené, je dirais, de vraiment développer une expertise au niveau de la relation avec l'argent. Et le livre qui est sorti, ben, on a vraiment, c'est vraiment la base de de tout mon coaching, parce que maintenant, tout ce que je fais est basé sur la relation avec l'argent, peu importe la sphère de vie, puis c'est ça, je coach majoritairement des entrepreneurs, des dirigeants, mais peu importe le sujet, le défi qui est là, dans toutes les sphères de la vie, on va appliquer
la même méthode, puis on va se baser sur la relation avec l'argent quand même. Et on a des résultats qui sont au-delà des attentes de tout le monde. Fait que c'est ce qui m'a amené vers ce livre-là. Donc, il y a vraiment un fil conducteur qui est la transformation à travers les 3 livres. Puis, ben, les gens me disaient, comment tu fais pour transformer à cette vitesse-là? Parce que, bon, si vous lisez mes livres, vous allez voir qu'il y a eu multiples transformations assez intenses. Puis, l'histoire, c'était toujours, la question, c'était toujours, comment tu fais, tu sais? J'étais comme, je sais pas comment je fais, c'est intuitif pour moi, je suis très intuitive dans la vie, donc je suis mes feelings, puis à un moment donné, ça se place. Fait que là, j'ai comme fait, OK, je vais essayer comme de décortiquer mon intuition pour arriver à conceptualiser facilement ce que je fais. Et c'est là que ça a donné c'est quoi ton plan, OK? Okay. Et c'est là, puis c'est quoi ton plan? Ben, dans le fond, on s'exprime avec une pyramide stratégique, donc sous la base d'une montagne qu'on a montée pour se rendre au sommet puis atteindre l'objectif. Et dans cette pyramide-là, il y a 7 piliers et c'est ces 7 piliers-là qu'on doit mettre en place. Donc, ça va être de la transformation tout au long qu'on va monter pour se rendre juste en haut de la montagne puis atteindre l'objectif qu'on veut. Puis ça, c'est peu importe les sphères de vie, ça marche autant dans la vie personnelle, au travail qu'en affaires. Donc, même en amour, ça marche aussi. Et je l'ai monté, je ne sais pas combien de fois, cette pyramide-là, pour me rendre au sommet puis atteindre les objectifs que je voulais. Donc, on reste sur un fil conducteur de la transformation tout au long. Puis, on a le choix, si on veut, d'embarquer dans le véhicule de transformation qui va être plus ou moins rapide, dépendamment de ce avec quoi on est capable de dealer, parce que on ne se cachera pas qu'une transformation, plus c'est rapide, plus c'est intense, plus ça brasse, OK? On se retrouve dans le chaos, on perd nos références, on se retrouve dans la tempête, puis là, il faut gérer tout ça. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui va être à l'aise à aller à une vitesse très rapide. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vitesse, il y a juste le rythme naturel de chacun. Mais tu sais, moi, je roule en Ferrari dans la vie parce que je veux me rendre au next step tout le temps. Puis, je veux accomplir tout ce que je veux pouvoir accomplir avant que ce soit trop tard. Fait que, tu sais, je disais, mon meter, il roule, tu sais, je suis très consciente de ça. Fait que c'est ce qui m'amène à aller à des vitesses vraiment supérieures. C'est ce qui fait que j'ai écrit les 3 livres aussi dans le temps. Ils ont quand même sorti en l'espace d'un livre par 2 ans. Là. C'était quand même un rythme assez soutenu. fait que tu sais, c'est la longue réponse sur le fil conducteur qui est la transformation dans tout ça pour toujours être aligné puis amener toute notre vie au complet à un autre niveau d'expansion complètement. Et tu parlais là, dans C'est quoi ton plan, le fait d'escalader une montagne. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais en fait? La fameuse croyance que quand on entame un processus de développement, de changement, on le fait une fois, mais après ça, c'est fait pour le reste de la vie. Ben non. Il y en a qui pensent qu'ils vont changer, mettons, la montagne, ils vont l'escalader une fois, après ça, il n'y a plus rien à travailler, puis tout va bien aller. Mais c'est tellement pas vrai. Non, tu sais, c'est... En fait, c'est bien de croire ça parce que ça nous permet de faire un premier pas puis de monter la première montagne. OK? Oui. Mais quand tu arrives en haut de la première montagne, la bonne nouvelle, c'est que tu vas voir le sommet de toutes les autres montagnes autour. Puis là, tu vas faire « Oh, il n'y en avait pas juste une! » Puis là, toutes les montagnes deviennent une possibilité de montagne à explorer puis à vraiment à dire « OK, là, c'est elle que je veux gravir, puis c'est elle, puis c'est elle. » Puis tu sais, puis là, la personne qui déciderait qu'elle arrête là, elle a le droit parce que, tu sais, on a toute notre libre arbitre d'humain de décider quand est-ce qu'on arrête puis qu'on s'assied là. Maintenant, tu sais, moi, je suis dans un mode d'athlète, étant une ancienne athlète. Mon mode, c'est je monte la montagne, je suis en récupération entre 2 Ironman, si tu veux, puis après ça, je recommence, tu sais. Bon, c'est la personne qui décide d'être en récupération le restant de ses jours, elle a le droit. Mais si elle n'a pas les résultats qu'elle veut dans sa vie, ça veut dire qu'il reste une coupe de montagne à monter. Donc, tu sais, l'idée, c'est ça. C'est si tu aimes ta vie, tu es satisfait de tout ce que tu as, tu es dans la gratitude pour tout, tu chasses sur rien, puis tu es heureux, fine. Tu sais, ça veut dire que tu es arrivé où tu devais être. Mais s'il y a de quoi qui accroche dans ta vie, puis ça ne marche pas à des endroits, tu es insatisfait, tu vis des frustrations, ça veut dire que tu n'as pas fini de monter. Tu n'as pas fini de monter tes montagnes, tu n'as pas fini de marcher ton chemin, là. Fait que, tu sais, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de prendre le temps qu'il veut pour le faire, puis de décider s'il va se rendre là ou pas. Oui. Oui, effectivement.
quelqu'un qui se poserait la question, parce que là, tu te dis, de croire ça te permet de faire le premier pas pour monter la montagne. Quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, justement, comment faire le premier pas, tu suggères quoi? Comment faire le premier pas? Je dirais de commencer par regarder les gens qui vivent la vie qu'ils voudraient vivre, tu sais. Fait que, puis j'en parle justement dans C'est quoi ton plan? Tu sais, puis on rentre en PNL avec la modélisation. Tu sais, modéliser des gens qui ont déjà la vie qu'on veut. Fait que ça, pour moi, c'est hyper important. Puis, tu sais, ça vient fixer l'objectif parce que avant de décider c'est quoi le premier pas, il faut toujours bien savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, c'est comme dire, ben, OK, je m'en vais en voyage. OK, c'est quoi le premier pas à faire? Ben, je sais pas. Non, mais c'est pas où tu vas aller. Ah! Tu sais, OK, ben finalement, je vais aller à Paris. OK, parfait, tu vas aller à Paris. C'est bon. C'est quoi le premier pas à faire maintenant que tu sais que tu vas aller à Paris? Ah, ben là, il faudrait peut-être que je me renseigne sur la ville, sur, tu sais, qu'est-ce que je veux visiter, puis sur les agences de voyage, puis c'est quand, tu sais, les types de voyages. Tu sais, tu comprends, là, là, la machine va embarquer. Mais tant qu'on ne sait pas où ce qu'on s'en va, fait que venir modéliser les gens pour dire, ben, tu sais, moi, j'aime, tu sais, je suis telle personne sur les réseaux sociaux, j'aime qu'est-ce que cette personne-là fait, ça m'inspire telle chose, hey, je serais donc content de vivre cette vie-là. Ben, parfait, on vient de fixer un modèle. Puis là, il faut aller voir, on ne sera jamais pareil comme la personne qui nous inspire, mais c'est quoi qu'on veut atteindre là-dedans? C'est-tu parce que, tu sais, cette personne-là, elle a une vie de couple épanouie, tu sais? Puis là, tu te dis, hey, moi, j'aimerais donc ça, vivre cette vie-là de couple. Bon, OK, parfait. Bon, ben là, on a un premier objectif que, tu sais, on veut une vie harmonieuse au même calibre que ce que je vois de cette personne-là. Parfait. Mais là, on peut après ça aller dire, OK, le premier pas, ça va être quoi? Tu sais? Puis, ben, le premier pas va correspondre au premier pilier de la pyramide qui est de s'aligner. Donc, s'aligner avec ce qu'on veut. Tu sais, avoir une idée vraiment claire. Puis de dire, OK, ben, qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu vois? Puis d'aller sortir des éléments qu'on aime, tu sais. Puis à partir de là, de dire, OK, ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec ça? Est-ce que je suis déjà comme ça? Est-ce que je ne suis pas du tout comme ça? Tu sais, OK, si tu n'es pas comme ça serait le fun que tu développes des habiletés pour le devenir, tu comprends? Fait que là, il y a comme tout un plan d'action qui va se mettre en branle. Puis c'est ce que j'explique dans C'est quoi ton plan? Dans le fond, on va monter les 7 piliers, on va les mettre en place. Puis on monte la pyramide au fur et à mesure avec ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un chemin, tu sais, à parcourir, là. Et je suis curieuse de savoir le lien que tu fais avec l'argent et là, c'est parce que j'ai pas assez de main pour prendre le troisième. Ben, le lien, c'est la transformation, c'est la vitesse à laquelle on se transforme. Parce que, tu sais, quand on parle de relation avec l'argent, ben, c'est assez simple, c'est la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste dans la vie. Ouais. Puis quand on veut des résultats vraiment, tu sais, dans la matière, là, vraiment avec nos yeux, on veut voir le résultat, tu sais, ben mieux vaut travailler sur quelque chose de concret. Fait que l'outil qu'on utilise, c'est la relation avec l'argent, parce que l'argent, on peut en avoir dans nos mains. Puis quand puis là, je fais passer un test aux gens pour savoir le type de relation avec l'argent qu'ils ont. Et quand j'ai les réponses à ce test-là, mais je suis capable d'extrapoler comment ça se passe dans leur couple, avec leurs enfants, dans leur travail, avec les collègues, avec les employés, tu sais, dans leur entreprise. Ça va être toute la même histoire parce que la relation qu'ils ont avec l'argent, ben, ça va être la relation qu'ils vont avoir avec tout le reste. Et donc, on peut aller travailler le mindset, on peut aller travailler le développement des compétences, on peut faire plein de choses. C'est juste qu'on va partir de la relation avec l'argent, puis on va l'extrapoler dans d'autres sphères de vie selon les objectifs qu'ils ont à atteindre. Comme on pourrait travailler l'argent proprement dit, on peut faire vraiment les deux. Puis, ben, généralement, en affaires, ben, il y a toujours des défis financiers. Fait que c'est pour ça qu'on va travailler autant d'un côté vraiment la relation avec l'argent pour être en mesure d'attirer plus de clients, pour être en mesure d'être plus à l'aise pour monter les prix, puis après ça, tu sais, être capable de closer les deals. Puis bon, il y a plein de choses qu'on va aller travailler, augmenter son chiffre d'affaires, il y a plein de choses à aller travailler là. Puis en même temps, ben il y a d'autres défis où est-ce que, tu sais, c'est comme, je donne un exemple avec quelqu'un qui a tendance à accumuler l'argent. Ben, tu sais, s'il a tendance à accumuler l'argent, parce qu'il a peur d'en manquer, ben dans l'entreprise, il va aussi, tu sais, prendre des décisions en fonction du manque. Puis à la maison, il va aussi faire ça, il va avoir tendance à contrôler. Il peut avoir tendance à contrôler dans la maison. Tu sais, quand on parle des germaines en puissance, souvent, c'est du monde qui contrôle, mais ils contrôlent parce qu'il y a une peur du manque, ils sont dans un mindset de manque.
Donc, c'est tout ça qu'on va aller travailler parce que le mindset de manque va impacter sur toutes les décisions qu'on prend, puis sur toutes les relations ensuite. Puis, quelqu'un qui est dans un mode d'accumuler par peur de manque, ben, il va tout accumuler dans sa vie. OK? Fait que c'est pas juste de l'argent, il va accumuler des fausses croyances, il va accumuler des peurs, il va accumuler, il peut accumuler des livres, autant des livres comme ça qu'autant des livres comme ça, tu sais. Il y a plein de choses qu'on peut accumuler. Fait que ça peut aller très loin. Puis les gens vont vraiment projeter leur sécurité dans l'accumulation d'objets, de matériel, alors que la sécurité peut être carrément ailleurs, parce qu'ils projettent sur une sécurité extérieure. Donc, on est juste parti de la relation avec l'argent, puis on est rendu dans se créer une sécurité extérieure à partir des objets qu'on a. OK? Fait que, ça donne une idée du départ puis du stretch jusqu'où ça peut aller. Puis là, ben, après ça, ben là, tu arrives dans la maison, puis là, il y a des chicanes de couple parce que, madame voudrait que monsieur la sorte, mais monsieur veut pas dépenser, fait qu'il la sort pas. Il dit, je vais te faire à manger à la maison. Puis là, madame, ben, t'es satisfaite de ça. Fait que là, moi, je sais déjà que ça va arriver dans le couple là, si je regarde juste le profil de la personne qui accumule comme ça. Fait que ça, c'est plein de choses qui peuvent arriver. Puis dans l'entreprise, ben, c'est sûr que cet entrepreneur-là, il n'investira pas parce qu'il a peur que l'argent ne rentre pas. Puis là, ben, après ça, il se demande pourquoi que les clients n'investissent pas dans son entreprise. Ben oui, mais toi-même, tu n'investis pas dans l'entreprise des autres. Pour faire grandir ta propre entreprise, tu peux pas, tu n'es pas légitime après ça pour dire à tes clients, ben, prends les dons, mes services. Ouais, mais toi-même, tu le fais pas. Fait que, c'est tout ça qui va jouer. Fait que, on va travailler le développement des compétences, on va travailler le mindset, on va travailler l'alignement. Puis, fait que tout est lié sur cette approche-là de dire, OK, on part de la relation avec l'argent, puis on s'en va travailler. C'est vraiment une approche de coaching, puis on s'en va travailler sur tous les défis qui sont là. Puis, c'est juste que c'est un TGV, tant qu'à moi, dans les résultats qu'on va atteindre. Si bien sûr le client fait les actions en question, bien entendu, parce que c'est pas moi qui est sur le terrain pour faire les actions, fait que là, je peux pas rien promettre là-dessus, mais les résultats sont beaucoup plus rapides parce qu'on travaille dans le concret. Puis, en coaching, ben, on est souvent dans des concepts, le coaching lui-même, c'est pas tangible, mais quand on parle d'argent, ben, ça le devient. C'est vrai. Fait que, c'est dans ce sens-là que tout avance, puis au final, ben, on veut des résultats. Fait que, tu veux des résultats financiers autant que dans les autres sphères de ta vie, puis c'est là-dessus qu'on travaille tout en même temps. Et j'ose croire qu'il y en a vraiment plusieurs, mais quelles sont les principales causes d'une mauvaise relation à l'argent? Mis à part, mettons, les raisons familiales, dans le sens où si nos parents, on entendait les parents dire on n'a pas d'argent, on est dans les dettes, on a ci, on a ça, mais mis à part la famille, écoute, la famille, c'est sûr que c'est un gros morceau, là. Puis, très lié avec la famille, c'est tout ce qui est les croyances de la société puis la religion, on est encore dans les impacts de la religion, là. Faut travailler fort pour gagner son ciel, il est encore très présent, puis il est même encore inculqué puis partagé dans les écoles, l'enfant qui a fait beaucoup d'efforts, puis qui a travaillé fort pour avoir une bonne note, il va être beaucoup plus récompensé que, celui qui l'a eu facilement, mais celui qui l'a eu facilement, c'est parce qu'il est dans ses dons, il est déjà dans ses talents, puis dans ses forces, puis on misera pas nécessairement, il n'y aura pas la même tape dans le dos parce qu'il n'a pas travaillé assez fort, lui. Ouais, mais c'est parce qu'il est dans ses forces. Puis ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit dans leur force. Fait que, déjà, on crée un biais en allant renforcer celui qui a travaillé fort. Mais, tout ça est lié, c'est juste parce qu'on a enlevé la fin de la phrase, on n'a plus besoin de gagner notre ciel. Mais, c'est quand même c'est le même pattern qui se répète tout le temps. Ouais. Fait que, puis après ça, c'est pourquoi j'ai pas de résultats. Pourtant, j'ai travaillé fort. Oui, mais ça n'a pas rapport pantoute. Fait que, je voudrais bien que ça ait un rapport, mais ça n'en a pas, Puis, on a toutes 24 heures dans une journée. Fait que les gens les plus riches de la planète, ils ont le même 24 heures que les autres. Fait qu'est-ce qui fait que, ils réussissent à en gagner plus de l'heure? Puis, puis de la minute, rendu là. Ben, ça sera vraiment pas avec le fait de travailler fort. C'est complètement dépassé comme croyance. Fait que, être né pour un petit pain, c'en est un autre. Les riches sont des voleurs. Il y en a une couple de croyances comme ça là, qui circulent beaucoup dans la société. Fait que ça va venir jouer. Oui, OK, après ça, toute la famille. Il n'y a pas juste la famille immédiate, il y a aussi les générations passées.
Donc, des faillites qui peuvent avoir eu lieu, là, tu sais, 3-4 générations, on n'est pas encore tant que rendu assez loin. Il peut y en avoir eu, surtout chez les hommes, mais tu sais, nous, les femmes, de dire on va retourner 3-4 générations, on risque pas de retrouver une femme qui a fait faillite, tu sais. On n'a pas assez de générations d'entrepreneurs encore de fait en tant que femme. Mais au niveau des hommes, oui. Après ça, je te dirais qu'il y a tout le discours, puis là, je rentre dans quelque chose qui est devenu de plus en plus touché, là, mais la relation avec l'argent pour les hommes versus pour les femmes, c'est deux affaires différentes. Puis là, ça vient vraiment de loin de notre ADN, tu sais, de l'homme pourvoyeur qui chassait le mammouth, puis tu sais, de la femme qui était dans la caverne puis qui gérait les portions de mammouth pour que tu sais, tout le monde puisse avoir assez de mammouth le temps qu'il y ait un prochain mammouth que monsieur allait ramener. Tu sais. Ça l'a tout amené, le langage entre parler d'argent versus gérer des sous. Tu sais, gagner de l'argent versus gérer des sous, ça vient de là. Sinon, on rentre dans toutes nos premières expériences avec l'argent. Donc, première fois que, tu sais, on a eu de l'argent de poche, première fois qu'on a acheté quelque chose, première paye, tu sais, première fois qu'on va à la banque déposer de l'argent, qu'on s'ouvre un compte de banque, premier gros achat, un auto, une maison, premier emploi à temps plein. Toutes les premières en lien avec l'argent peuvent induire des choses, créer, tu sais, des croyances, dépendamment de comment ça va se passer. Fait que, c'est fou à quel point qu'il y a des tentacules. Oui, vraiment, vraiment. Fait que... J'espère juste que mon frère n'entende pas, parce que sinon, c'est ça qui parle. Ça peut-tu être... Pendant que tu parlais, j'ai comme une question qui m'est popée, mais tu sais, il y a des parents qui disent à leurs enfants, à ta première job, je m'occupe de tes payes, je vais les déposer, je vais t'ouvrir un compte, c'est moi qui gère, si tu veux des dépenses. Est-ce que ça peut provenir de là aussi, dans le sens où il y a un contrôle... responsabilité que la personne n'aura pas pu prendre tout de suite, mettons? Je sais pas pourquoi le parent... Tu sais, si l'enfant est rendu prêt à gagner de l'argent, tu sais, c'est comme si tu as l'âge pour en gagner, tu es capable de prendre des responsabilités qui vont avec aussi. Puis là, je pense que le parent, il faut qu'il lâche prise là-dessus. Puis là, on fait affaire à un parent contrôlant, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal pour que l'enfant gagne son autonomie puis qu'il apprenne le sens des responsabilités, tu sais. Fait que dans un monde idéal, on est là pour guider les enfants à, tu sais, apprendre à budgéter son argent. Tu veux dépenser, OK, qu'est-ce que tu veux t'acheter? Pourquoi? C'est un désir, c'est un besoin. Tu sais, on est plus là pour les guider à faire les bons choix. Puis à dire, OK, là, tu t'en vas au cégep, OK, je vais te montrer à faire un budget, tu sais, on est plus là pour les guider que pour venir gérer les choses à leur place, parce qu'ils n'ont plus 5 ans, là. Puis ils vont quand même être autonomes puis partir. Donc, si on leur a pas montré, ils vont faire quoi la journée qu'ils sont plus dans la maison? T'sais. Ça, puis ils ne l'apprennent pas à l'école, hein? Gérer un budget, écoute, il y a des balbutiements, il y a des efforts de fait à secondaire 5, en tout cas, donc j'ai été témoin, mais ça règle pas, c'est pas assez, puis tu sais, c'est pas, ça règle pas tout, là. Mais c'est ça, c'est sûr que tu sais, l'éducation financière, c'est à mettre en place, là. Je veux dire, il n'y a pas, c'est un game changer, puis c'est pas là actuellement, mais ça fait toute la différence. Puis donc, nous, comme parents, c'est sûr qu'on se retrouve on se retrouve à guider nos enfants dans les meilleures décisions financières qu'ils peuvent prendre. Mais encore faut-il nous-mêmes avoir l'éducation financière de base pour pouvoir faire ça puis se sentir confiant des accompagnés, parce que si nous-mêmes, on ne se sent pas confiant, puis on est pris dans nos propres défis financiers, dans notre propre mindset de manque, là, on passera pas la bonne information, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Je sais que tantôt, tu as dit que pour toi, c'est comme une trilogie. Ouais. J'essayais de faire un éventail. Ouais, tu l'as eu, c'est bon, c'est bon. Mais en même temps, ça, c'est un peu ma propre opinion, mais quand on écrit un livre, il y a tout le temps un objectif ou quelque chose avec quoi on veut que le lecteur ressorte à la fin. Ouais. Pour ça, là, quel était ton objectif c'était vraiment de comprendre que, tu sais, le message est là. C'est sûr, l'objectif, c'était de montrer aux gens, tu sais,
comment être 100% aligné, 100% assumé. Tu sais, pour moi, c'était vraiment un mantra au départ. C'est devenu un livre. Puis, c'était vraiment, dans le fond, quand j'étais très malade, tu sais, dans la vingtaine, je me disais, un jour, je vais écrire un livre sur ma guérison. Bon, ben ça, c'est le livre sur ma guérison. Puis, dans lequel c'est comme, OK, comment j'ai fait pour me guérir par rapport à une maladie incurable qui est l'arthrite rhumatoïde? Bon, ben, tu sais, je partage les 5 étapes de transformation pour se rendre là. Puis, les 5 niveaux de conscience qu'on doit avoir aussi au fil de la transformation pour pouvoir y arriver. Fait que, tu sais, c'est un chemin à suivre avec tout ce qui vient dans le chemin. Mais l'idée, c'était vraiment de partager ma guérison. Puis, cette guérison-là a été nommée, si on peut dire, par le rhumatologue à l'époque qui m'a dit, tu fais partie de ceux qui sont rendus avec une maladie inactive. Ah, parfait. Fait que je dis, c'est juste parce que tu peux pas dire que je suis guérie, t'as pas le droit, tu sais. Mais tu sais, c'est comme maladie inactive, dans mon langage à moi, c'est je me suis guérie, c'est moi qui ai fait le chemin, parfait, merci, c'est réglé. Donc, ça date de 2014, tu sais, que je me suis fait dire ça. Fait que ce livre-là, pour moi, ben, c'était vraiment comme l'accomplissement de tout du chemin de croix, je vais dire ça de même, du chemin de croix que j'ai parcouru jusqu'à vraiment que j'aie la guérison. Puis, tu sais, qui a été vraiment prouvé dans mes prises de sang, parce que dans mes prises de sang, il n'y a plus aucune trace d'arthrite. C'est sûr que si tu me prends des radios, tu vas dire, ben non, on voit toutes les séquelles dans les articulations. Oui, c'est sûr, parce que la maladie a le temps de faire des ravages. Je me suis dit, après ça, ben, le prochain objectif, c'est de réussir à remettre mes articulations droites. En tout cas, on verra jusqu'où ça ira. Mais, tu sais, c'est plus tant... autant ça a été très important à une certaine époque, autant aujourd'hui, je suis ailleurs complètement. Puis, tu sais, c'est plus l'objectif ultime que j'ai envie d'atteindre. Parce que je vis la vie que j'aurais vécue pareil, tu sais, finalement. Fait que tu sais, ça répond plus à un besoin comme tel. Mais bon, c'était quand même ça l'objectif pour répondre à ta question initiale. Puis juste un dernier point, là, parce que moi, je l'ai lu hier, là, ton livre. Lequel, celui-là? OK. Puis écoute, je pense pas que je me trompe, là, mais ton chemin de guérison, là, il a passé par, oui, un aspect émotionnel, spirituel, mais tu as aussi, parce que tantôt, tu parlais de poids, tu as perdu. Oui. C'est quoi, 80 livres? Oui, 80 livres. Ça a été, en fait, nos chiens vont se parler, je pense. On va faire une entrevue de chien après. Fait que, mais, OK, pour répondre à ta question. Moi, ils n'entendent pas, les miens n'entendent pas ton chien. Ça y est. Vas-y, je coupe le son. OK. Donc, à la question, c'est ça. C'est que dans le fond, quand ce livre-là sorti, j'avais déjà maigri parce que j'étais déjà en train de travailler avec la relation avec l'argent. Donc, c'était, dans le fond, c'est ça, c'est mes premiers résultats vraiment de dire, OK, les premières transformations que j'ai vécues en travaillant ma relation avec l'argent, mais ça a été de maigrir. Puis ça, c'était le dernier élément. Je m'étais dit, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas aligné dans ma vie? Puis j'ai tout passé ma vie au peigne fin, puis je me suis démariée aussi. Bon, en principe, divorcée, mais c'est tellement fait dans l'amour et dans la joie et dans l'harmonie que c'est un démariage heureux et une coparentalité maintenant qui va très bien, ce qui fait qu'on n'est plus un couple, mais on est resté une famille. Donc, je parle de démariage à cause de ça. Et donc, je m'étais dit, qu'est-ce qui reste qui n'est pas aligné avec dans ma vie? Puis, il restait le surplus de poids. Donc, j'ai comme fait, OK, ben là, c'est le next step. Puis, de là, ben, j'avais déjà commencé à travailler la relation avec l'argent. Puis, j'ai appliqué vraiment l'approche de la relation avec l'argent, mais sur la relation avec la nourriture. J'ai embarqué dans un programme américain, vraiment, avec une prof d'université qui a travaillé vraiment, qui a étudié le cerveau au niveau de tout ce qui est l'hypersensibilité au sucre. Puis j'ai embarqué dans son programme, puis c'est ça l'a fondu de ça. Fait que ça a été dans les premières grosses expériences, je dirais, les plus gros résultats que j'ai eus, tangibles, qui ont fait en sorte qu'après ça, ben, tu sais,
la suite a continué avec la relation avec l'argent, puis j'ai dit, OK, ben là, tu sais, je m'en vais encore plus dans cette ligne-là, parce que je suis toujours cobaye de tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je fais dans mon entreprise. Fait que si moi, j'ai des bons résultats, ben après ça, j'amène ça à un autre niveau, tu sais. Fait que personne qui va être le cobaye. Je trouvais ça intéressant de le mentionner dans le sens où, pour que les gens, en fait, voient que le changement, ça se fait à plusieurs niveaux. Ce ne sera pas nécessairement tout le monde qui ont besoin de faire le changement de perte de poids ou changement alimentaire ou peu importe, là, mais c'était juste pour, en fait, montrer que tu avais commencé. Puis, tu sais, il faut un certain courage, là, on va se le dire, pour faire un changement alimentaire et perdre du poids. Oui. C'est pas vrai que tu fais juste commencer à manger des légumes puis que ça va bien puis que c'est facile. Mais je trouvais ça intéressant de mentionner en fait que tu étais passé par différentes phases, non pas juste au niveau mental, émotionnel, pour arriver où tu es aujourd'hui. Non, mais tu sais, l'arthrite, mettons, l'arthrite, c'était une chose, ça a été vraiment que émotionnel, spirituel, tu sais, vraiment de la libération pure par rapport à cette maladie-là. Mais le surplus de poids, ben oui, il y a eu toute la libération, pareil, émotionnelle, spirituelle et tout, mais oui, ça l'a fini par vraiment dire, OK, tu sais, quand on parle de c'est quoi ton plan, ben là, j'avais un plan, tu sais, puis je l'ai suivi, je l'ai appliqué à la lettre, puis tu sais, j'ai fondu. Fait que j'avais même avisé le monde autour de moi, tu sais, que j'allais fondre. C'est bon, c'est bon. Fait que, tu sais, ça a été numéro 1, mais oui, ça demande du courage, puis oui, tu sais, c'est comme, mais les objectifs étaient là, j'avais des grands objectifs, puis, tu sais, j'ai atteint mes objectifs, fait que c'est de même que je mène ma vie. Pour revenir, là, parce que ça va être la dernière question. Tantôt, là, je t'ai demandé ton objectif pour le lecteur, pour celui-là. Pour transformer votre relation avec l'argent, quel était ton objectif que le lecteur l'objectif, ben, c'était vraiment ça, transformer votre relation avec l'argent. Tu sais, c'était vraiment ça la base. Puis, tu sais, c'était le début de l'éducation financière, de dire, tu sais, faut voir ça autrement. J'ai une vision très différente de l'argent en général. Puis, tu sais, je suis très à l'aise de venir unir argent et spiritualité ensemble. Deux sujets que personne met ensemble. Mais pour moi, spiritualiser l'argent, c'est wow. Fait que, tu sais, je suis dans cette ligne-là. Fait que tout le monde trouve son compte. Il y a des gens très terre à terre qui vont lire autant que des gens très spirituels. Puis, tu sais, le plus que je me suis fait dire, c'est j'ai pas trop embarqué dans ton côté spirituel. Pas de trouble, c'est pas grave. Tant que ton mindset, tant que tu as changé ton mindset, tu es rendu dans un mindset d'abondance, tout est beau. Tu sais, il y a plusieurs façons de nommer les choses. Puis tu prends ce que tu veux de toute façon, tu sais. Moi, je partage mes recettes, mais je m'attends pas à ce que les gens disent ben moi, je l'applique de A à Z. Tant mieux si c'est ça, mais sinon, fais ta propre recette, tu sais. Prends ce qui est là, qui te parle, qui est aligné avec toi. Tu sais, je prends l'alignement. Ben, je t'imposerai pas ma méthode si tu sens pas qu'elle est alignée pour toi, tu sais. Fait que tout le monde prend ce qu'il a besoin, puis qu'il fait sa propre recette pour se sentir aligné là-dedans, puis tout est beau. Fait que c'est ça. Fait que là, tu vas me dire le troisième. Effectivement. Ben, le troisième, c'était vraiment de répondre à la question comment je fais pour me transformer à la vitesse que je le fais. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait que puis les gens me disaient, tu sais, c'est beau, on aime tes 2 premiers livres, mais il manque le côté plus terre-à-terre, pratico-pratique, tu sais. Fait que comment on fait vraiment, tu sais, au jour le jour. Fait que j'ai voulu répondre à ça. Puis c'est sûr que, tu sais, après ça, ben, rentrer une coche de plus, parce que là, il y en a qui lisent, ils disent, ouais, mais tu sais, le plan n'est pas si clair. Ouais, mais là, c'est parce qu'on rentre dans l'applicabilité du plan. À un moment donné, il va falloir qu'on soit en coaching ensemble, puis que, tu sais, on crée ton plan, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas aller plus au quotidien que ça, autre que de dire ensemble, c'est quoi ton objectif, t'es rendu où, on part en expédition, là, tu veux te rendre en haut de l'Everest, OK, t'as quoi dans ton coffre d'outils, c'est quoi ton équipe, on va bâtir le plan que tu vas suivre à tous les jours ensemble. C'est que chose qu'à un moment donné, on ne peut plus mettre dans un livre. Je suis allée dans le plus pratico-pratique que je pouvais aller pour un livre, puis je pense avoir répondu aux questions que les gens avaient à ce sujet-là. Alors, très beau, juste pour rentrer dans le thème, très beau cadeau de Noël. Effectivement, oui, très beau cadeau de Noël à offrir. C'est un beau cadeau à offrir pour bien partir son année 2025. Effectivement. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture en cours ou en tête? Écoute, ben oui, en tête, oui. J'ai plusieurs projets qui sont là. Tu sais, il y a comme une file d'attente de livres à écrire.
Mais tu sais, pour écrire un livre, pour moi, je dois vivre le livre pour pouvoir l'écrire. Donc là, ben, je suis en train d'y vivre. Et je pourrais en écrire par la suite. Cette année, ça peut être une année d'écriture. Ça a été une année pour vraiment créer ma propre méthode de coaching. Donc, ça équivaut à un autre livre en soi. Et là, on est vraiment rendu dans l'action, puis d'en dire, OK, ben comment je peux vous accompagner à ce que vous puissiez, vous aussi, tu sais, parce que là, ce que je veux, c'est former le plus de coachs possible avec ma méthode. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la multiplication des pains. Donc, de sorte que on peut aider le plus de monde. Tu sais, moi, avec moi-même, moi, avec mes livres, je peux aider, mais j'ai un potentiel qui est limité. Donc, plus je vais avoir de coachs avec moi qui vont pouvoir utiliser ma méthode puis aider leurs propres clients, ben, plus que l'impact est grand. Puis c'est ce que je veux, apporter ma contribution le plus grand possible sur la planète puis faire une différence. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour pouvoir y arriver. Fait que je suis là-dedans. Fait qu'après ça, il y aura un autre livre qui sortira. Mais je ne sais pas lequel encore. J'ai deux, trois sujets en tête. Là. Fait qu'il y a plus de projets qu'il y a de temps. On l'attend impatiemment. C'est ça. Merci Isabelle ça a passé vraiment vite en fait. Bien oui, merci de nous avoir offert ce temps-là pour nous parler de tes 3 beaux livres, de tes compétences, de tes connaissances. Ça a été vraiment intéressant et j'ai hâte de faire une autre entrevue sur ton prochain livre. J'ai hâte moi aussi. Merci tout le monde. Merci, à la prochaine.